Bonjour à tous, bienvenue sur centraleducasque.com. Aujourd'hui on va faire le... Bonjour à tous et bienvenue sur centraleducasque.com. Aujourd'hui on vous emmène dans la suite du salon de l'ECMA Milan 2015. Après notre première partie où vous avez pu découvrir un festival de X avec des modèles comme le Shoei X-Spirit 3, la nouvelle GS XR1000 ou encore la Ducati X-Diavel et le X-Lite X201, on poursuit notre visite du salon de Milan 2015. Shark avait logiquement fait le déplacement pour exposer sa gamme complète et surtout présenter deux grosses nouveautés. La première, c'est l'Evo One, un modulable que nous avions déjà découvert lors de notre visite en vidéo du showroom Shark. Homologué jet et intégral, plus compact et facile à manipuler que l'Evo Line, c'est sans aucun doute un modèle qui va marquer l'année 2016. De plus, son étanchéité améliorée et son look aérodynamique plus sportif devraient permettre de l'utiliser sur des machines au tempérament marqué, comme la MT10 par exemple. Esthétiquement, cette Yamaha bouleverse les codes et ne fait pas dans la demi-mesure. C'est osé, musclé et les sensations de conduite s'annoncent décoiffantes car ce roadster n'utilise rien de moins que le moteur crossplane de l'actuelle hypersportive R1. Exclusivité du salon de Milan, le Shark Spartan nous a aussi agréablement surpris. Intégral sportif à tendance routière, il fait massivement appel à la fibre de carbone pour abaisser son poids et mettre en avant son design épuré, résultat de longues recherches en soufflerie numérique. Un modèle disponible au printemps prochain, avec lequel on aimerait s'évader aux côtés d'une des beautés latines du salon, je veux bien sûr parler de la MV Agusta Brutal 800. Troisième génération du roadster vedette du constructeur de Varese, elle se veut plus légère et plus coupleuse, le tout dans une ligne à couper le souffle. Une véritable œuvre d'art sur roue à la sensualité exacerbée. Direction le Japon cette fois pour découvrir le stand Arai où nous attendait une bonne nouvelle. Un nouvel importateur français a été trouvé et il sera officiellement annoncé au Salon de Paris. Les nouveautés 2016 seront donc disponibles prochainement, comme le RX-7V. Porte-étendard de la marque, cet intégral sportif ressemble beaucoup aux anciennes générations, mais ne vous y trompez pas, tout est nouveau dessus, du confort intérieur aux ventilations, en passant par le système de fixation d'écran plus compact et le verrouillage issu de la Formule 1. Un modèle aussi extrême que la Kawasaki H2, pas forcément nouvelle, mais son look énervé et son moteur compressé de 200 chevaux seront enfin disponibles sur le sol français à partir de janvier prochain. Les amateurs de jet seront heureux d'apprendre que la lignée SZ-RAM accueille un petit nouveau, le Ramix. La forme reste la même, mais les ventilations évoluent et l'intérieur se veut plus confortable. Ce mélange d'ancien et de nouveau colle parfaitement à la Yamaha XSR 900. Basée sur la MT-09 et son 3 cylindres rageur, elle mise sur son bagage technique de pointe associé à une plastique vintage pour en faire une machine aussi sexy à l'arrêt qu'excitante à piloter. Encore plus rétro, on découvrait aussi chez Arai le Freeway classique. Toujours aussi confortable, mais au dessin plus fluide par rapport à l'ancien Freeway. Un accompagnateur de choix pour les nouvelles Triumph classiques au nombre de 3. La Street Twin, une petite Bonneville de 900 cm3, la nouvelle Bonneville T120 de 1200 cm3 et la Truckstone, équipée du même moteur qui se décline en plus dans une version R garnie de pièces performance. Un régal pour les yeux. On passe ensuite à l'Allemagne avec la marque Schubert. Sur son stand plutôt original, on a pu voir pour la première fois le E1. Dérivé du modulable routier C3 Pro, ce casque ouvrable compact et léger diffère par sa grande casquette réglable et son imposante ventilation buccale. Le E signifiant enduro, on l'imagine très à l'aise sur la nouvelle Honda Africa Twin. Résurrection du trail emblématique de la marque Hellé, il mise sur son bicylindre de 1000 cm3 et ses grandes suspensions pour dominer tous les terrains, du sable du Sahara au trottoir des grandes agglomérations. À moins que vous ne lui préfériez la Ducati Multistrada Enduro, qui profite d'un nouveau bras oscillant et de roues à rayons pour s'aventurer plus souvent hors du bitume que la Multistrada classique. Retour à plus de sportivité grâce au SR2 à présent. Si le look reste quasi similaire au SR1, cette intégrale piste a quelques nouveautés dans son sac, comme un écran 2D, des ventilations revues et un intérieur plus confortable. L'idéal pour la nouvelle Ducati Panigale 959. Cette évolution de la version 899 gagne un moteur un peu plus gros, mais surtout, norme Euro 4 oblige, un double échappement latéral qui gâche clairement sa ligne. Dommage. On reste en Italie en allant voir ce qui se passait chez AGV, avec un stand littéralement repeint aux couleurs de Valentino Rossi. Des réplicas de toutes les époques, à toutes les sauces, du bonheur en barre pour les fans. Côté nouveauté, on a surtout remarqué le Fluid, un petit jet au look vraiment sympa, parfait pour les virées urbaines au guidon de machine comme la nouvelle BMW G310R. Cette percée de la firme bavaroise sur le segment des petites cylindrées devrait enthousiasmer les détenteurs du permis A2 avec ses 34 chevaux et son look de petite S 1000R. À moins qu'ils ne préfèrent la Yamaha MT-03, version dénudée de la sportive R3, qui met en avant un style aussi brutal que le reste de la lignée MT. On traverse l'Atlantique cette fois pour nous rendre chez Bell. Pas de nouveaux modèles du côté de leur gamme rétro, mais les Bullitt et Custom 500 reçoivent des peintures et décorations inédites, mais toutes ne seront malheureusement pas importées en France. Un son de cloche un peu similaire chez Harley-Davidson, où les évolutions mineures se succèdent sur des modèles bien en place.
On pense par exemple à la Fat Boy, dont le look reste identique, mais qui profite de suspensions rabaissées et d'un bloc Screaming Eagle Twin Cam 110. On termine notre visite par un peu de high-tech. Chez Cardo, faute de nouveautés avant le salon de Paris, on a soigné les fans de Ducati avec ce Q3 dédié. Chez Senna, l'autre spécialiste des kits audio adaptables, on a découvert leur premier casque baptisé INC. Sa particularité est qu'il renferme un micro qui capte les bruits parasites pour renvoyer une fréquence sonore inverse dans les deux haut-parleurs intérieurs. Traduction, le casque est beaucoup plus silencieux, mais vous entendez toujours les sons importants autour de vous. Un concept intéressant qu'on garde à l'œil. Voilà pour ce rapide tour d'horizon des nouveautés les plus marquantes de l'EICMA 2015. Ne manquez pas nos 2 vidéos bonus et la première partie de la visite si vous ne l'avez pas encore vue. Merci à tous de nous avoir regardés et retrouvez d'autres vidéos sur l'univers du casque en vous abonnant à notre chaîne.